Bien, Anita Tigaku, changement de rythme. Nous reconnaissons les bérets que nous avons vus ici sur les têtes des chuteurs. C'est dire que ceux qui viennent là, ce sont les hommes ou de ces hommes, c'est de ces hommes que sont sortis ces chuteurs pour prester ici, pour faire leur démonstration. Donc ce sont des parachutistes. Les parachutistes, nous les retrouvons en réalité au RPC. Le RPC, c'est le régiment parachutiste commando basé au camp général Améi Akara. Et aujourd'hui, le CETAF, qui a été pendant longtemps à Lomé, s'est aussi déplacé dans la zone du RPC pour être plus proche. Et nous voyons la démarche majestueuse de ces paracommandos qui disposent de leur propre musique. La particularité de ce régiment, c'est que eux-mêmes, ils exécutent leurs chansons. Nous allons les entendre chanter ici. Et lorsque nous voyons le tambour-major qui marche à pas galant, comme s'il n'a peur d'aucun danger, pour dire ce qui est sûr, qui que tu sois, je vais avancer vers toi à mon rythme et je vais t'écraser. Tout à fait, le public ici présent ne fait qu'admirer cette cadence, cette nouvelle cadence avec ces pas et qui démontre également de cette discipline-là qui caractérise les forces armées togolaises. Et tout à l'heure, tu as parlé de cette assurance-là de ce régiment, des hommes et des femmes de ce régiment. Et d'ailleurs, vaincre ou mourir est la devise du régiment parachutiste commando. Inscrit même en lettres capitales, en lettres d'or, lorsque vous arrivez au RPC, c'est bien mis, vaincre ou mourir, Waboya Sabo. C'est dire que qui que tu sois, si tu viens pour inquiéter quelque Togolais que ce soit, voulant menacer la défense de notre patrie, les parachutistes seront là et vont vous écraser, en tout cas vont t'écraser. Et donc, attention, Garo Bandi, je cite là le président de la République en 2007, lorsqu'il était devant l'Assemblée nationale pour justement cet exercice d'aller présenter son bilan devant l'Assemblée nationale. Nous le rappelons encore comme si c'était hier. Alès Moukoti, nous savourons cette cadence posée qui nous permet nous aussi de prendre le temps d'informer les téléspectateurs de ce qui se passe. Yes, we always identify them that they are slow march and they are majestic steps. Most of the time they walk like they take steps like mountains. They are stable, you see stability, courage and bravery in their march. So we have here the Parachute Commando Regiment, and they are also part of the Togo Armed Forces. And their work is most of the time centered around the safety of our country. Zabaraja Alex Mporti, Ella Gayan Lanja, Uda Sojana Dana, Ulasa, Massa, and Power and the Borom, Palace of Bola, Paolo, Zed of Vunula, Ganda Regaria, Yena will Eldalo, to Vunum the room where Paganda and Babas and Balam was one. Ne sama bus kala rombo sekali ni luar kaleto. Oh ini borong tu belum boleh saya embala bawa. Kuasa sonne wa itoria. Bara uno dari tek mau air. Pa begitu. Mia glebe astrafo pomme le fifila ya. Iji dia mi ono be commando nyame yo. Nyate glebe ame mia astrafo yo zo fifila la ya me hatutu ya me yo le. Hatutu ya me yo tu afie odore wo le tomagbo. Nyame yo zo na iji ya me kone glebe. O pa zo zo. Wọ́n tó kùnà ọkọ̀ mú eye ìwọlé yìí kó afọ akánà náà zọ̀zọ̀ méjì déka iye pọ́n ní ẹlẹ́mà ẹ̀rú ní ìyá pọ̀pọ̀ tọ́. Alors nous voyons là le colonel Kolani Sabli qui est le chef du service d'opération de l'état-major de l'armée de terre qui dit devant nos vaillants parachutistes juste après la musique des parachutistes et leur fière allure guerrière qui ne se presse pas et Anita essaye de combien de fois vous pouvez compter
David, ce sera un exercice fastidieux ici. Mais moi, j'ai Parce- déjà compté. Ah, alors combien de pas nous avons 43 pas par minute. Tranquille. Je suis à Posé. l'aise. Je n'ai pas peur. Et quoi qu'il arrive, je vais défendre ma patrie. Je vais défendre ma nation. Je vais défendre mes citoyens. Et quand nous les regardons, de l'air tout joyeux, fier, ils ont ce qui est sûr. Le Togolais peut se réjouir d'avoir ou de disposer d'une armée professionnelle qui, de plus en plus, est mobilisée, équipée par les chefs des armées forts et soigneusement. Merci, Il faut préciser que par ce pas-là, les paras démontrent une certaine assurance. Assurance qu'ils vaincront face à toute adversité. Ce régiment est placé actuellement sous le commandement du colonel Abri Talaké. Et nous voyons le lieutenant-colonel Kolani Sablile qui défile en tête de ce régiment actuellement. Qui défile en tête de ce régiment et nous savons que ce régiment est dans le 4e secteur militaire et Anita a parlé tantôt de la refondation de nos forces armées togolaises et justement quand nous regardons le lieutenant-colonel Kolani, le colonel Kolani Sablile avancer, nous pouvons imaginer à peu près ce que ces forces de défense peuvent faire en cas d'attaque. Elles sont déterminées, tout comme les autres unités de l'armée de terre et des forces armées togolaises. Mais particulièrement, les paras sont sollicités un peu partout et ils sont engagés en plein temps au sein de l'opération Kondouaré dans le 5e secteur. Au sein de l'opération Kondouaré dans le 5e secteur et nous avons vu des parachutistes qui également ont été blessés et honorés par le président de la République le 13 janvier dernier, le chef des armées qui a honoré tous ces vaillants soldats blessés, tous ces vaillants soldats qui ont perdu la vie et il les a honorés, il leur a donné des distinctions pour leur dire je suis conscient et reconnais ce que vous fournissez comme effort, combien vous vous êtes déterminés à défendre la patrie et tout ce que vous subissez, je le subis avec vous, je suis avec vous. Et nous savons bien que au sein du régiment parachutiste commando, nous avons le CETAP, le centre d'entraînement des troupes aéroportées dont nous avons parlé il y a peu. Nous avons le centre national d'entraînement commando basé à Kbewa et nous pouvons nous réjouir de ce que ces deux centres-là participent à la formation des parachutistes commando togolais et bien d'autres militaires togolais. En même temps, l'international sollicite ce centre dans la formation de leurs militaires, officiers comme soldats qui veulent se spécialiser dans les troupes aéroportées, qui veulent se spécialiser justement en tant que commando également. Effectivement, ces deux centres sont souvent sollicités par les pays de la sous-région, notamment le Burkina Faso, le Niger, la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Sénégal, pour former des shooters et également pour former des commandos au SNEC Akbewa. Nous voyons actuellement le capitaine Anakba, du Centre national d'entraînement commando. Il est également l'adjoint du commandant centre. Donc lui, il est à Kbewa et il est chargé de la formation des commandos. Voilà. Avant que Alex Botti et Adjola Pitassa et Gilbert Avou ne prennent le micro pour dire un mot à leur locuteur qui consulte nos téléspectateurs en ce moment, nous allons laisser un peu nos téléspectateurs suivre l'ambiance, le chant exécuté ici par les paracommandos, fiers de ce qu'ils sont et de ce qu'ils se sont engagés pour faire. Nous allons laisser suivre un peu cette ambiance et nous allons revenir pour la traduction en langue. Well, thank you very much, David Chakbera.
leur particularité, nous l'avons dit un peu plus haut, c'est de chanter. De chanter. Nous avons vu le commandant Edo chanter dans l'hélicoptère qui devait les larguer avec ses hommes. It's really fantastic. You see them marching. Ils sont ovationnés par le Yes. public ici et les officiels. We always appreciate them. The population always appreciates their way of marching most of the time, and we know that this military group or these commandos, parachute commandos, are really working within the Kunjuare military operation in the north of the country. And according to the military representative with us, they work in the 5th sector during this mission, an operation geared towards the struggle against terrorism in Togo. And other countries of the sub-region make use of their professionalism, make use of their expertise in matters of capacity building of their armed forces in most countries of the West African sub-region. Sika ni olim no mo gala no mo go ze wokiem ya bawe borong ne ba wole asa ba wole borong ne ba wa rone bakande o te jare ze bobozo wa de blingangala kala ko to mien pa be kilo buzu no da go da da wa kala ko to mien re jare da jena betele ba zulu mo ba ba zo ne ba haisto agboda ya ajele ne da sojana ambaze ze Panya no se babu ni bawa ni delete bro de blinga lakti blinga maganda e bater pa high store be bes na besna jana abes awen bozo delete no de holo we raja zubera Mia globe mia pasrafo yo mia yo be commando alo parachutiste pe ratuto ya o les ozom ple kakanreji eye o pe adanya enye mia duji alo mia ku e afia ko be onye ameyo o le gbesoso be yo a plutôt guata de wa duji ne o ma duji o a de ko wa ku nye ma eye o pe do de asia e le zem lo pe azon les ozom pe mia gade gesi enye be oya no nto les ozom ma ono na hajim zereka eye onye nu to he ade mio kata mele comme la fille mio ha mi no de ka o me plemi. Anita Tigakou, lorsque nous voyons ce béret rouge, nous pouvons le reconnaître aussi sur la tête généralement lorsque le chef d'état-major général des forces armées togolaises, général de brigade à l'arrêt d'Imini sort, c'est ce qu'il a. Donc lui-même il est issu de ses rangs et nous pouvons nous demander comment le Togo est arrivé à avoir aujourd'hui ces parachutistes commandos qui font la fierté, qui sont en train de chanter en ce moment l'indépendance. Ils chantent indépendance quoi. Voilà. Oui, David, il faut dire que le régiment parachutiste commando est créé à partir d'un embryon de jeunes militaires, de 350 jeunes militaires formés en République démocratique du Congo, ex-Zaïre. Et le régiment est né du bataillon parachutiste commando, créé le 1er juin 1974 à Temeja, en même temps que le centre d'instruction para-commando. Qui s'appelait CIPC. CIPC. Et ces deux unités, comme vous l'avez dit, David, seront remplacées plus tard en 1977, respectivement par le régiment parachutiste commando RPC et le centre national d'entraînement commando ACPEWA, ainsi que le centre d'entraînement des troupes aéroportées CETAP, dont les shooters sont issus, les shooters que nous avons pu apprécier. Ils ont émerveillé. Voilà, ils ont émerveillé, vraiment. Et voilà pourquoi le chef de l'État, justement, a décidé de prendre cette photo qui immortalise le 65e anniversaire de l'indépendance du Togo ici. Une image qui restera dans les archives des forces armées togolaises et qui restera dans les archives de ces shooters-là et dans l'histoire des FAT et dans l'histoire du peuple togolais. Et nous voyons ce que généralement les gens appellent dans la masse l'armée gorille. Les bérets rouges, les barbus en réalité. Les barbus qui défilent, le dernier peloton qui est composé de barbus. Oui, le dernier peloton est composé de barbus et ils ont à leur tête le sous-lieutenant Batika qui est un personnel officier féminin. Sous-lieutenant Batika, personnel féminin qui commande, qui est à la tête des barbus, sauf qu'elle n'a pas de barbe. C'est paradoxal, hein?
Une femme qui commande des barbus. Oui, et c'est pour dire en réalité que l'armée togolaise aujourd'hui ne met pas la différence entre hommes et femmes. Et justement, grâce au projet PIGAF, les forces armées togolaises ont réussi aujourd'hui quand même à intégrer les femmes dans toute leur entité. Et quand nous prenons ce projet PIGAF-là, elle a mis en opération toutes les femmes, et en tout cas la plupart des femmes engagées dans les forces armées togolaises à aller sur le théâtre pour aussi combattre. Et nous savons combien elles se sont bien illustrées. C'est la marche commando, en tout cas la marche la parade des commandos que nous observons ici en ce moment. Mais David, on pourra demander au commandant si la barbe aussi fait partie de... Alors, Anita veut savoir, mon commandant Anala, qu'est-ce qui fait qu'on a des barbus dans les forces armées togolaises, notamment au sein de ce corps-là? Nous savons qu'à part les bérets verts et les bérets rouges, il n'y a pas de barbe ailleurs portée, paradée, au cours des parades comme ça. Effectivement, c'est une unité spéciale qui est créée au sein des deux unités. C'est des commandos d'abord qui sont sollicités pour des missions spéciales. Donc voilà la raison principale pour laquelle ces personnes sont autorisées à porter la barbe. Vous allez nous faire économie du reste parce que le reste est classé secret défense. On ne peut pas tout dire ici. Anita, vous avez posé une question un peu dangereuse, mais qu'à cela ne tienne, l'essentiel à retenir, c'est ce que le commandant vient de dire. Et Alex Mpoti, des barbus qui sont en train de marcher à leur manière, ils paradent comme des commandos devant le président de la République, devant les autorités rassemblées ici et la population togolaise mobilisée ici pour venir suivre nos forces de défense et de sécurité parader. Well, thank you. We see the passage of the bearded military men, the bearded commandos. Those days when I was very young, I used to fear them, but today I'm used to them. Because of their beard, we used to fear them, but today we are used to them. We know that beard forms part of their being, their living, their everyday living. So we realize that these commandos taking the salute from the head of state, their regiment, they are ready for special missions, as we know, and they are also ready to safeguard our limits, the limits of our country. When the borom of the Nasana, when borom, the Pawelo, Fail, Potong no Holo, the Pawelo said, the Gundala, you know, that was to know about that. You way to Kunba Dom, don't why they you in a lair. But there, a jalen of business, whom was in the Paganda Rodegarea, say, was over, Langas in the bed, Canila, Pawela, like I like to boss in the Wataja, Chilvera. Nous t'aurais mis de Jessi Fifi là il va y connaître bien mia global srafo yo mi pas Fifi là et dit again on a aussi que son ball aussi et nous ni dona Jessi au vie et ni gobo on a y a on y a t'aurais de ou dona t'aurais de be le vie on t'aurait ni galé le me de peu azamou pia le gomo comme le du poids pour la de voir pas azamou de peu de Anita Tigaku, la cadence va changer ici et nous voyons un béret communément appelé béret vert. Ce sont les karatés. Les karatés, c'est comme ça qu'on les appelle dans les forces armées togolaises, la garde présidentielle à main nue. Ils sont capables de protéger le président de la République et c'est leur mission. Et ils ont cette démarche particulière qui aussi émerveille le public lorsque généralement ils pressent, lorsqu'ils viennent parader. Tout le monde crie. Lorsque tout de suite la musique a donné le ton, la musique des bérets verts, régiment régiment commando de la garde présidentielle, j'allais dire, le public qui est mobilisé a crié. Nous l'avons entendu en fond sonore. Tout à fait. Oui, David, on pourrait se dire qu'au fur et à mesure, la cadence ne fait que diminuer, pour un peu nous dire que le corps qui arrive, le corps qui passe a encore une plus grande puissance. Mais nous reconnaissons que les forces armées togolaises, toutes
ont cette mission première de sécuriser. Voilà donc la dextérité de... Le tambour-major Voilà. Voilà, on qui entend soulève donc son pied, sinon ses pieds, la population ici est présente, donc qui qui crie, crie, qui les ovationne. voilà, et qui apprécie donc les pas majestueux. Ce la tambour-major, danse martelant caporal-chef, qui émerveille les gens parce que quand il soulève les pieds à 45 degrés du sol, il martèle. Et loyauté et pugnacité, C'est leur donc la devise, hein. devise de ce corps. On voit donc, Ouais. Ouais. mais c'est à se Même si- demander s'ils n'ont pas mal aux pieds après. Mais c'est leur métier, ils se sont engagés pour cela. Ils martèlent le sol. Et comme les autres arrivent à défier le vent, à défier le ciel, pour dire, nous sautons, le ciel ne nous fait pas peur. Au sol, qui que vous soyez, nous pouvons, gare à vous, si vous voulez perturber la quiétude du président de la République, nous pouvons vous écraser avec nos pieds. Parce que qui dit chef de l'État dit le premier des Togolais. Le Donc, premier des Togolais, le chef des armées, et donc naturellement, elles sont engagées. Voilà pourquoi elles disent honneur et pugnacité, loyauté et pugnacité, j'allais dire. Et c'est leur devise. Et nous allons suivre mon commandant. Et David, moi j'insiste, il n'y a pas que les hommes qui martèlent le sang. Il y a des femmes dans cette unité, nous l'avons dit un peu plus haut que toutes les forces armées togolaises aujourd'hui sont féminisées et les femmes montrent combien elles sont capables également de faire comme des hommes et plus que des hommes parfois. Et on peut s'en réjouir de ce que cet engagement du président de la République à féminiser les forces armées togolaises soit aujourd'hui une réalité entière. Mon commandant. Oui, nous aurons sûrement à voir le capitaine Pachedi, qui est un personnel féminin qui va défiler bientôt. Le régiment commando de la garde présidentielle est commandé par le lieutenant-colonel Aoui. Et pour la circonstance, le commandant des troupes sera le chef de bataillon Yao Samaru. Yao Samaru qui va défiler à la tête. Il défile en tête. Hein. Effectivement, il va défiler en tête du régiment. Commando de la garde présidentielle. Et nous étions en train de dire la féminisation, justement, c'est grâce au projet d'intégration de genre et d'autonomisation, j'ai bien prononcé maintenant, de la femme dans les opérations de maintien de la paix et que nous avons vu un certain nombre de personnels féminins militaires participer aux côtés d'autres forces aux missions de maintien de la paix dans bien d'autres pays où la paix a été menacée. Et justement, nous voyons ces bérets verts, ces hommes et femmes de la garde présidentielle. Nous voyons le commandant, le chef de bataillon, Yao Samaru, qui défile en tête du régiment de la garde présidentielle en ce moment. Et nous reconnaissons aussi la Rita Tigaku, ces barbus qui font partie de ce régiment également. Oui, David, et comme on l'a dit tout à l'heure, nous n'allons pas dévoiler les secrets des forces armées togolaises, mais David, il faut rappeler également que lorsque nous parlons de la sécurité du chef de l'État, on ne peut pas oublier la célébration cette dernière semaine des 20 ans de la disparition du rappel du Dieu du feu général Yadimé Yadema, qui est donc le bâtisseur des forces armées togolaises, l'un des artisans, le bâtisseur des forces armées togolaises. Et le programme de commémoration des 20 ans de son rappel à Dieu s'étale donc sur toute cette année. Sur toute cette année, Nyansingbe et Yadema, soldats, engagés comme cela, soldats, a gravi tous les échelons, toutes les étapes. Il est passé par là pour arriver au grade de général d'armée, pour justement créer les forces armées togolaises de toutes pièces. Ce que nous avons aujourd'hui est l'héritage du président Nyansingbe Eyadema, qui a fabriqué de toutes pièces cette armée qui fait la fierté de notre pays un peu partout. Nous savons combien elle a été toujours bien appréciée dans les missions de maintien de la paix dont nous parlions tantôt. Et justement, lorsque vous parlez de la célébration des 20 ans, nous avons vu combien d'opérations,
opérations foraines qu'on a appelées actions médicales gratuites, nous reviendrons là-dessus, qui ont été organisées à cette occasion pour aller aider les populations qui n'ont pas les moyens de se soigner. Nous reviendrons là-dessus, mais pour l'heure, nous voyons les bérets verts qui défilent et nous les voyons défiler à main nue, c'est-à-dire pas besoin d'armes pour protéger le président de la République. Patidi, le capitaine Patidi, madame le capitaine Patidi qui est en train de défiler en ce moment à la tête d'un peloton et nous pourrons la reconnaître. Aujourd'hui, elle est arrivée capitaine après avoir participé aux missions de maintien de la paix dans d'autres pays tels que nous l'avons relevé un peu plus tôt grâce au projet PIGAF. Elle était au Mali avant que cette mission ne soit fermée, mon commandant. Elle était au Mali. Elle a fait la dernière mission au Mali avant que cette mission ne ferme. Et effectivement, elle défile à la tête du premier bataillon du régiment commando de la garde présidentielle. Impeccable pour ce personnel féminin militaire, personnel officier. On peut s'en réjouir, Alex Mpoti, de constater que le président de la République fait de sorte à ce que même dans sa garde présidentielle, on a le personnel féminin qui est là, bien présente, et nous pouvons les reconnaître même sur les écrans. Là, une qui est en train de défiler en ce moment dans le peloton du capitaine Patidi. Well, we know that some years ago, women in the army, even our parents wouldn't accept it. But today it is the matter of the day. Women are launching, women are themselves contributing to make up the armed forces. So women, this is one of them, giving the salute to the head of state and the presidential. hala webda yebin pawoborongo ewene na ro hala da bere pambar role en bala se bedele ton dos vas men pawen pawlo ese ubozo taja Gilbert Avou akpe pitasa ajola mia globe asrafoyo doa kuku gbomu français de mieux béré vert onye asrafoyo opono adukrolanti alo kwa adukrola pe dédié no pe enya uko wa wele azonizonle yame e mi bo peta le asrafo ko haya nto do le pere kala fasi ke bladre ko ton liame e le peta mi ko chef de bataillon yao Samaru et les talons et à son les oignons comme il est comme amiana le biabia mnabe ne la fodam ne ke yakon la mesin ro mi aglobe et ya défi akobe o le de soso o bonsen atin no du planti ale du plan la peut dédier no pe nyawa waté wa soueci. Alors mon commandant, nous voyons le dernier peloton de la garde présidentielle qui est en train de passer et lorsque nous les voyons avec leur accoutrement, on se demande mais c'est où ils vont avec tout ça. Ils sont prêts à défendre les intérêts vitaux de la nation, ils sont prêts à défendre le président de la République, ils sont prêts à défendre le peuple togolais contre toute menace. Et aujourd'hui, nous pouvons nous réjouir de ce que le général Gnassingbé et Adema nous a laissé une armée disciplinée, reconnue de par le monde entier comme une armée pouvant servir d'exemple et qui protège les institutions de la République, qui protège, qui défend la patrie, qui protège nos citoyens. Et juste derrière ce